Et ça fait 13 ans que j'habite à Shenzhen. Je suis le fondateur d'Omate, on fait des montres connectées. Alors je suis aussi le cofondateur de Oaklin. Ici on conçoit et développe des produits connectés bucco-dentaires. En fait, je travaillais dans la téléphonie mobile en France. Mon industrie était très liée à Shenzhen, à tout l'écosystème local. Fin 2007, ma société m'a demandé de venir m'installer à Shenzhen. On avait une antenne ici dans le High Tech Park. Vraiment, 2007, c'est une année charnière, technologique. Alors l'histoire d'Omate, ça vient d'un projet dans ma société où on travaillait sur des téléphones mobiles. Et en 2013, fournisseur coréen LG, qui fournissait ces petits écrans, est venu nous visiter. C'est qu'ils nous ont laissé des échantillons. En 2013, on est déjà en plein dans le monde du smartphone. Et les téléphones avec des petits écrans n'ont plus du tout d'intérêt sur le marché. Et on a quand même connecté un de nos smartphones, ce qu'on appelle la carte mère d'un téléphone mobile. On l'a connecté à ce petit écran. Et là, on a vu une version mini d'un smartphone s'allumer sur ce petit écran. Et là, je me suis dit, si on arrive à réduire cette carte mère, on va pouvoir faire un mini smartphone qui pourra être quasiment dans la forme d'un petit carré. Quelques semaines plus tard, où on a commencé à travailler sur la réduction de cette carte mère, on s'est dit, mais on peut même peut-être faire une montre. D'abord, on a commencé avec des montres plutôt sportives. Ensuite, on a pivoté plus sur des montres plus fashion. Des géants du numérique qui ont utilisé une stratégie similaire quelques mois après nous. Donc on s'est dit, ça va être très compliqué de faire face à cette concurrence. Donc on a ensuite pivoté plus sur des produits plus niches, enfants et seniors. Et c'est vrai que là, on a trouvé un bon créneau où on s'est vraiment installé depuis déjà quelques années. Et entre-temps, on a créé d'autres produits. On a créé un robot, on a créé des bijoux connectés. Un de nos designers a commencé à faire l'ébauche d'une brosse à dents connectée et on l'a montré à plusieurs partenaires. Et il y en a un d'entre eux qui a dit « Écoutez, ça m'intéresse ». Et donc le projet s'appelait Oaklin. On a une opportunité avec ce partenaire qui est Huami de faire une société à part dédiée à ce marché. Huami fait partie de l'écosystème de Xiaomi, donc qui est une des pépites chinoises dans le monde des objets connectés. Huami a été le premier à concevoir des trackers d'activité et aussi des smartwatches sportives. Mais c'est aussi très lié au monde du bien-être connecté. Lorsqu'on leur a montré le projet Oaklin, ils se sont dit, ça rentre dans nos catégories. Et ça a été notre tout premier investisseur. Oaklin, très rapidement, on a pu, grâce à Huami et Huami grâce à Xiaomi, avoir cet ADN de produits qui sont de très bonne facture en utilisant les meilleurs matériaux possibles. Aujourd'hui, on a toute une gamme de produits et on essaye pour chaque gamme de produits vraiment d'apporter de l'innovation sur le marché. Ce qui est exceptionnel à Shenzhen, c'est qu'il y a beaucoup de startups liées à la haute technologie. On fait tous partie, à notre mesure, du miracle de Shenzhen. Chaque petite entreprise, alors il y a les très gros, il y a les Huawei, il y a les Tencent, on a les DJI, on a les OnePlus qui permettent aussi de pousser la marque Shenzhen. Du moins, du point de vue occidental, Shenzhen était vue comme la Silicon Valley du hardware. Aujourd'hui, elle intègre, en plus de cette partie assemblage et conception, on a aussi intégré toute la partie logicielle. Il y a un pôle à Shenzhen de milliers de designers. La région ici, la Grande Baie, que ce soit toutes les villes satellites de Shenzhen, de Hong Kong, à Zhuhai, à Dongguan, qui forment cet écosystème où toute l'intelligence pour créer un produit est disponible. Au-delà de la Silicon Valley chinoise, je pense que c'est la nouvelle Silicon Valley mondiale.